c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. On va aller voir ce qui se passe pour 2024. Je sais pas pour vous, mais moi je suis super curieuse d'aller découvrir par signe l'énergie qui va se dégager de cette année 2024. Alors j'espère qu'elle sera bien meilleure que les 3 dernières années, parce que c'est vrai que bon, c'est pas folichon tout ça, mais en même temps, il nous faut des trucs comme ça pour avancer. Hein. Ok. Bon, on va aller voir ce qui se passe pour 2024. Avant ça, laissez-moi vous rappeler quelques petites infos. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Il n'y a pas l'intérêt de le faire. En tout cas, à mon sens, vous faites comme vous voulez. Vous êtes maître de votre destin et personne ne va vous dire ce que vous avez à faire. On est juste là, nous, médiums, cartomanciens ou peu importe notre statut, on est juste là pour vous mettre sur le bon chemin et vous dire les choses. Maintenant, c'est à vous de faire votre bonhomme de chemin. Voilà. Les amis, ceci étant dit, je vais vous donner quelques petites informations. Notamment, je ne suis plus sur Facebook. Alors, vous allez voir la page active jusqu'au 31, mais après, elle sera fermée. Parce que j'ai eu quelques petits soucis, notamment des menaces de mort, et puis voilà, tout un groupe d'individus qui venaient faire leur publicité, et ça m'a un petit peu gonflé, disons-le. Donc Facebook, ça devient un petit peu compliqué à gérer. J'ai d'autres choses à faire que de gérer ce genre de situation. Donc j'ai décidé de me concentrer uniquement sur Instagram et sur YouTube et mon site internet. Ce qui est déjà un gros panel à traiter. Donc voilà. Hein, bon. Du coup, si vous voulez avoir les infos me concernant pour les dates où je serai en séance de dédicace, pour les dates où je serai sur les marchés nocturnes, sur les marchés de Noël, etc., vous allez sur mon site internet, vous vous inscrivez sur la newsletter et vous pourrez voir tous les événements qui arrivent sur les newsletters. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, je les afficherai, je les indiquerai et ça sera avec grand plaisir que je vous y retrouverai à ces événements pour vous dédicacer votre jeu. D'autre part, donc les consultations resteront ouvertes et il y aura peut-être aussi des nouveautés au niveau des consultations. Donc soyez comme ça en train de guetter parce qu'il y aura peut-être des nouveautés. Je mettrai en place sur 2024 et aussi sur 2024. Je suis toute excitée parce qu'il y a un nouveau bébé qui sort, un nouvel oracle. Donc j'attends le prototype qui devrait arriver au mois de décembre, début janvier, pour pouvoir retravailler quelques images, retravailler quelques petites choses dessus. Je suis trop pressée de vous le montrer, il est juste trop canon. Alors, seule petite information que je vous donne, les couleurs, ça sera du doré et noir. Voilà. Alors, on sort complètement de l'univers un peu rose que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, même si quand je te parle, il était un peu bleu. Là, on est vraiment dans un univers très doré et noir, très mystérieux. Il est tout choupinou, il est trop bon, j'ai trop hâte. Et puis, j'espère qu'il vous plaira, d'accord? Donc, tout ça, ça va sortir janvier-février. Le temps que je les modifie, que le lancement de la production soit fait, puisqu'ils ne pourront pas la lancer au mois de décembre, hein, vous imaginez bien, ils ont beaucoup de travail. Et puis, normalement, ils devraient sortir janvier, février, un truc comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez faire un cadeau à la Saint-Valentin, hein, c'est au top. Je dis ça pour les messieurs qui regardent ou les petites dames qui cherchent un cadeau de Saint-Valentin. Ils disent, tiens, je devrais bien à mon homme. Va sur le site de Suelen, Graine de Magie, un nouvel oracle. On ne sait jamais. Bon les amis, enfin bref, je vous raconte ma vie, mais c'est pas le but. On va aller voir ce qui se passe pour 2024. Je viens tout de suite, là, on va voir par signe. On va voir ce qui se passe. Je vous fais plein de gros poutous. À très vite. Allez, c'est parti, mes petits béliers, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons regarder ensemble les messages principaux par rapport à votre année 2024. Et on commence avec l'oracle des Fées enchantées. Alors ici, on me parle d'une protection sacrée avec l'arbre sacré. On me dit qu'effectivement, il y a de l'enracinement, il y a de l'ancrage, il y a la protection de l'univers. Peut-être bien jusqu'à la période de l'été. Mais après, vous tomberez peut-être sur une phase un petit peu plus difficile après l'été. On voit cette trahison. Alors, ça peut être aussi quelque chose que vous provoquez.
peut-être un peu moins de tranquillité après l'été, peut-être sur le mois de novembre. J'ai la sensation que on a comme un sentiment de trahison. Alors ça peut être un sentiment et pas vraiment une situation ou une personne qui nous trahit. En tout cas, attention un petit peu à la fin de l'année. Néanmoins, on est plutôt protégé. Excusez-moi, je l'ai ok. Avec des signes de l'univers, avec des choses qui sont plutôt favorables. On va continuer. Voyage, lune et le printemps. Il y a vraiment une ouverture d'esprit sur 2024, il y a vraiment quelque chose qui est lié aux émotions aussi. La lune, c'est vraiment cette idée des émotions et le printemps, c'est le renouveau. Je pense que vraiment le premier semestre de cette année 2024 va être vraiment plutôt paisible, serein, il y aura certainement peut-être des voyages. On a envie d'écouter ses émotions, on a envie d'être à l'écoute de soi. C'est juste après que ça bloque un petit peu, après l'été, mais il y a beaucoup de renouveau, il y a beaucoup d'évasion sur cette année 2024. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des météores? Ouais, discute, réharmonisation et fausse parole, mensonge. On est encore dans cette trahison. Je pense que sur l'année 2024, il va y avoir une période très 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 sereine, stable, etc. On sortira justement un petit peu de ce côté 2023 où vous avez pu être un peu malmené, où c'était une situation difficile. Et puis, on plongera cette année 2024 avec plus de légèreté, réharmonisation, pardon, j'arrive pas avec ce mot. Et puis derrière encore ces fausses paroles, ces mensonges, cette trahison, ce côté un petit peu plus difficile, hein, on le ressent. Et c'est beau parce que, alors du coup c'est même pas fait exprès parce que ce jeu-là est vraiment sorti vraiment après le mien. Voilà, on est encore le 11 et le 11. Et il y a vraiment quelque chose peut-être avec le mois de novembre. Le 11 aussi, c'est un chiffre maître. Il y a vraiment cette idée, soit qu'on se ment à soi-même, soit que la trahison, elle vient de l'extérieur, qu'il y a des fausses paroles, des mensonges, quelque chose qui vient vous impacter, vous toucher, d'accord, sur plutôt le deuxième semestre, moi j'ai l'impression, de cette année 2024. Ok, on va aller voir, mais en tout cas, ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose d'assez serein, et puis une grosse discute qui éclate, et là j'ai la sensation que pour le coup, on remet un peu tout en question, quoi. Allez, on va aller voir. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et on fait pareil avec l'oracle des miroirs. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, on y va, c'est parti les amis, au mois de janvier. Janvier, vous voyez, il y a le foyer, il y a le 2 de coupe, on est dans une énergie de connexion, on est le couple, d'accord, le foyer, la famille, peut-être même une rencontre pour les célibataires. On est en train de vous dire qu'il y a des projets, que c'est serein, que c'est paisible, que vous sentez peut-être aussi protégé à l'intérieur de chez vous. Il y a vraiment cette énergie de bien-être sur le mois de janvier. On fait beaucoup de choses à deux, il y a une fusion. On est vraiment dans l'amour, on est dans l'autre aussi, dans une façon d'aimer, on écoute, on est aimant, il y a vraiment quelque chose de beau sur ce mois de janvier. On est plutôt serein, calme, paisible, il n'y a pas franchement... ça me fait penser, j'ai la vue, vous savez, quand vous jouez, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça, à la bonne paye, et quand on tombe sur la case dimanche, où il n'y a rien à faire en fait, parce que bah voilà, c'est juste du repos. C'est un mois de janvier plutôt calme, plutôt serein pour les béliers, où il n'y a rien qui se passe réellement. Je vous dis, à part peut-être une belle rencontre, peut-être des projets sur le foyer, des choses comme ça, mais c'est plutôt positif. Au mois de février, ici, on a le jugement et la correspondance. Alors, si vous attendiez des décisions de justice, des choses comme ça se peut que ça arrive là sur le mois de février. Sinon, ça peut être qu'il y ait une renaissance dans le sens où vous êtes amené à évoluer, à grandir, à voir la vie différemment suite à une nouvelle. D'accord? Il y a quelque chose qui tombe, une lettre, un mail, un coup de téléphone, peu importe, il y a une correspondance qui vient un petit peu chambouler tout ça,
mais qui vous permet de grandir, d'évoluer, de voir les choses d'une autre façon. Peut-être aussi vous allez avoir une révélation par rapport à une vocation ou des choses comme ça sur ce mois de février. Ça me fait penser aussi, je dis ça, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais comme si vous attendiez pour un poste et que enfin ça arrive, ou une formation ou quelque chose qui se débloque. Ça peut être aussi la réponse d'une rupture conventionnelle ou justement de la vente d'une maison ou des choses comme ça, hein, d'accord? Au mois de mars, on a l'étoile, c'est beau, vous êtes guidé. Vous êtes guidé vers quelque chose de plus profond. La carte de l'étoile, c'est la protection, c'est l'inspiration, c'est la sérénité. Vous êtes guidé par rapport à tous les gens qui vous montrent du doigt, par rapport aux gens qui essayent de vous accuser, par rapport... Vous voyez, c'est là que ça commence. Déjà au mois de mars, ça commence un petit peu. Les gens commencent à parler, les gens commencent à vous montrer du doigt, les gens commencent à accuser le coup en disant c'est de sa faute, c'est elle ou c'est lui. Il y a vraiment... mais à côté de ça, on est quand même guidé, on est quand même protégé. Donc, c'est peut-être des disputes, des altercations, des choses qui sont pas en accord avec d'autres personnes, des choses comme ça. Mais c'est nécessaire. Au mois d'avril, ici, on a la roue de la fortune et la femme. Les émotions changent, les émotions vraiment ont envie d'évoluer, de grandir. Là, on voit qu'il y a un nouveau cycle qui se met en place. Et avec la femme, on peut parler des émotions. Elle porte aussi l'idée de la femme, hein, cette carte. Et peut-être qu'une femme autour de vous va changer, ou peut-être que vous allez changer. À l'intérieur de vous, on sent peut-être une métamorphose qui se met en place. En tout cas, la roue, quand elle se met à tourner, c'est qu'il y a un cycle qui se termine, un changement qui est amorcé. Et c'est inévitable, d'accord? Donc, c'est plutôt positif. Au mois de mai, qu'est-ce que l'on a pour les béliers? Au mois de mai, on a besoin de repos. On a le 4 d'épée qui nous parle de prendre du recul, de faire le point, d'examiner un peu les choses pour pouvoir justement se lancer dans de nouveaux projets. Si vous souhaitez mettre des projets en place, attendez un petit peu, prenez le temps de prendre assez de recul, le recul nécessaire, j'ai envie de dire. Prenez le temps de prendre le recul nécessaire pour pouvoir savoir où vous voulez aller, dans quel projet vous voulez foncer. Et puis, ok, il y a une renaissance, il y a quelque chose, on l'a vu sur le mois précédent, mais peut-être vous mettre plus... pour pas tomber dans certains pièges. Moi, j'ai vraiment ça. Il faut que le mental soit vraiment fluide pour pouvoir avancer. Donc, attention au mois de mai à ça, hein, d'accord? Au mois de juin, on a le 5 de coupe. Et ben voilà, les regrets, la confusion. J'ai la sensation que... Alors, c'est plutôt très positif. Hein. Ce projet que vous vouliez mettre en place sur le mois d'avant est plutôt très positif. Ça peut parler de mariage, ça peut parler d'accord, d'engagement, etc. Mais avec cette énergie du 5 de coupe, on se demande si on a fait le bon choix. Est-ce que j'ai vraiment été dans la bonne direction? Je suis un peu confuse. Je ne sais pas vraiment si c'est la bonne option. Est-ce que j'ai bien fait de construire une maison, de m'installer avec cette personne? Est-ce que j'ai bien fait de signer ce contrat de travail? On sent qu'il y a une énergie un petit peu qui est sur la retenue, d'accord? Au mois de juillet, on a fatalité et le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est un défi, c'est de la détermination. Et j'ai la sensation qu'avec la fatalité, ça vient vous dire que y a tout qui s'écroule, mais de façon en fait parce que vous ne pouvez plus contrôler les choses. C'est pas vraiment l'idée de tout s'écroule, c'est je ne peux plus contrôler les événements. Vous voyez, quand l'avion il tombe, on peut plus faire autrement. On peut pas prendre une grue, le retenir, c'est pas possible. Donc les choses, elles se passent et vous ne pouvez plus les arrêter. Et là, on est en train de prendre les choses comme un défi et plus comme quelque chose de... Ouais, c'est plutôt un défi, quoi. Et c'est plus quelque chose de doux, de sympa. Voilà, c'est devenu un petit peu endurant, d'accord? On s'essouffle un petit peu, quoi. Allez, au mois d'août, ici, on a l'instabilité forcément qui s'installe. Parce que on a, alors on maîtrise toujours, mais on se sent un petit peu perdu. Avec cette instabilité, il y a vraiment cette notion, voilà, il faut que, on l'a vu, hein, là ça commence à être instable, ça commence à déborder, il y a beaucoup de choses en même temps, il va falloir que je sois super endurant, que je me fixe des objectifs, que voilà, c'est comme si ça débordait un peu,
ça me fait penser un peu à cette idée d'être overbooké, qu'il y a plein de choses qui tombent en même temps. Alors, on garde le contrôle, mais on est déstabilisé mentalement. On sent qu'il y a quelque chose qui, cet été, est difficile à gérer. Au mois de septembre, alors, et ouais, au mois de septembre, il y a le retour du fait de vouloir contrôler, le fait de vouloir... il y a peut-être un peu de stagnation, parce que le cadre de Pentacle, c'est vraiment cette idée un petit peu de vouloir être possessif, contrôler, mais pour le coup, comme on contrôle trop, ça stagne, et ça reste figé. Et c'est le retour peut-être d'un schéma que vous avez connu auparavant, ou sur des choses et que vous vouliez plus voir arriver. Mais là, ça revient. Donc attention au mois de septembre à pas vouloir tout garder comme ça contre vous et de plus rien lâcher. Attention à pas rentrer dans votre bulle et à vous isoler. D'accord? Moi, j'ai cette sensation-là. Le mois d'octobre, super mois, famille, et on a le 10 de bâton. 10 de bâton, alors, il y a peut-être le poids de la famille qui vient un petit peu vous enquiquiner, dans le sens où le 10 de bâton, c'est une surcharge, d'accord. Alors, c'est une surcharge, mais en même temps, c'est la fin d'un cycle. Donc, c'est comme si on allait enfin poser tous les problèmes sur la table, et avec la famille, on allait quand même résoudre certains problèmes. Moi, j'ai surtout cette sensation que s'il y avait des conflits, des litiges avec la famille, ça va peut-être se résoudre. Justement, on arrive à la fin, on est épuisé et là, il faut faire quelque chose. Il faut vraiment mettre en place des pardons, des merci ou des choses comme ça parce que on sent que c'est lourd émotionnellement avec la famille. D'accord? Au mois de novembre, on a l'as de bâton et le temps. Et bah oui, il y a un nouveau départ qui se met en place. Une fois qu'on arrive à la fin d'un cycle, forcément, il y a quelque chose de nouveau, mais ça prend du temps. C'est pas si facile que ça. Je pense que la trahison ou les choses comme ça qu'on a vues au départ venaient vraiment de cette période-là où on se retrouve dans une énergie assez bloquante, peut-être quelque chose où on est épuisé et avec la famille, du coup, ça pète. Euh, on sent qu'au mois de novembre, du coup, ça se régule un peu, on repart sur des bonnes bases, mais ça demande du temps. Et puis au mois de décembre, il y a cette idée de faire appel à son intuition, il y a cette idée ouais, de créer une espèce il y a vraiment une notion de temps, comme si les choses elles allaient s'estomper, il fallait prendre conscience des choses, c'est comme une initiation que la vie elle vous envoie, j'ai l'impression, par rapport à peut-être à quelque chose que vous avez vécu dans d'autres vies, hein, on est peut-être dans ça, et j'ai une forte sensation que pour les béliers, c'est une année, ok, au début c'est un peu cool, c'est génial, ça va vite se précipiter au milieu de l'année avec des projets, des choses comme ça qui vont un peu nous dépasser, comme si on avait mis la barre un peu trop haute. Et j'ai la sensation aussi que on ne sait pas si du coup on a pris le bon chemin, on ne sait pas si la roue elle n'a pas tourné trop vite, on a peut-être pas pris assez de repos avant que tout ça se mette en place. Et puis du coup on se fiche, on se bloque dans une énergie qui n'est pas forcément sympa parce que ça a été trop vite, ça va trop vite, on ne sait pas comment le gérer. Donc essayez de temporiser les choses là sur moi, j'ai l'impression de temporiser les choses là sur 2024 et puis ça crée des soucis dans la famille, au sein de la famille, ça peut créer un poids, une surcharge émotionnelle qui fait péter plein de choses. Alors on parle pas de divorce ou de choses comme ça, mais ça peut créer un gros conflit avec la famille et parce que vous n'étiez pas présent, parce que vous avez été absent et pour le coup on le ressent. Alors les choses se remettront progressivement en place. Vous savez faire preuve d'intuition, vous connaissez un petit peu l'appel de votre inconscient, mais attention à cette période qui est un petit peu plus difficile. Où, où elle va vous challenger un peu, hein, elle va vous mettre au défi, hein, la vie, voir si vous êtes vraiment toujours déterminé. Et puis c'est vrai qu'il y aura un petit bug, on ne saura pas vraiment si c'est vraiment ce qu'on a envie. Voilà les amis béliers, j'espère que ce tirage vous aidera à passer le cap de 2024. Je vous souhaite une très belle année 2024, de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très fort. N'hésitez surtout pas à interagir en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous embrasse. À bientôt!